Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Tommy des Industries Gravel ici aujourd'hui. Je suis là pour vous parler des produits Berthier. C'est vraiment un produit coup de cœur pour moi, là, la gamme TA. Donc tout ce qui est broyeur d'accotement, broyeur multifonction que j'appelle. Vraiment un coup de cœur parce que c'est une machine qu'on a plusieurs usages. Capable de faire derrière le tracteur, il y a des modèles en ligne, des modèles déportés. On va regarder faire en arrière, le côté du tracteur, 65 degrés vers le bas, 90 vers le haut. Quelqu'un qui a une grande terre, quelqu'un qui a des contrats à faire, tous les usagers du domaine agricole, voirie, professionnel, commercial, on est desservi avec la gamme de TA. C'est vraiment intéressant parce qu'avec une machine comme ça, on va aller chercher quelque chose que j'ai une longue durée de vie, j'ai de la fiabilité, puis j'ai de la performance. Quand on veut avoir une machine, qu'on sort des sous de notre poche, on veut investir, on choisit une machine de qualité, on va l'avoir pour longtemps, on va faire des contrats avec ça, on va faire notre terre, on va s'entretenir, on va avoir de quoi de propre, de bien, de professionnel. Donc ici, en fait, ce qui est important là, avec une machine déportée comme ça, c'est d'avoir des points de pivot qui sont forts, qui sont faits fiables, qui sont faits rigides, pour être capable d'avoir des mouvements à répétition, longtemps. Quand on fait des grands mouvements, on passe de 90 degrés en l'air, 65 degrés en bas. On fait des grands mouvements, on va broyer du matériel, on va faire des kilomètres et des kilomètres de route, on va faire des zones où est-ce qu'il y a beaucoup de buissons, des zones où est-ce qu'il y a beaucoup d'herbe à broyer. On veut quelque chose qui résiste aux chocs. Quand on se déplace, on a des chocs continuellement. Quand on roule, on a des chocs continuellement. On veut avoir de quoi de fiable, on veut avoir de quoi de solide. Donc, on continue de ce côté-là. Moi, la machine que je vous parle aujourd'hui, c'est la TAL 135. Donc, on a une largeur de coupe de 1,35 m. Et cette machine est conçue pour une machine, là, je vous dirais, entre 40 et 50 forces. C'est du confortable. On peut aller avec des pesées sur un modèle de 30-35 forces aussi. Donc, ces modèles-là, en fait, Berthier, la ligne TA est vraiment complète. Vous avez des machines pour du 25 forces jusqu'à du 250 forces, du personnel jusqu'à du professionnel, du milieu de gamme pour du agricole. J'ai de toutes les grandeurs. Vous avez des 1,80 m, 1,60 m, 2 m, 2,20 m, 2,50 m. Choisissez la grosseur que vous voulez par rapport à votre tracteur, puis on va vraiment avoir un fit tout excellent. Quand on parle de point de pivot, ce qui est important, là, c'est ça ici. Ça, c'est ton point de pivot qui va passer d'en haut en bas. Ça a un certain choc. J'ai de la force, moi, d'inertie ici. Mon rotor, il roule tout le temps avec mes marteaux. Ça crée une vibration qui est transmise au restant du châssis ici. Pourquoi qu'on va avoir un gros point de pivot avec des grosses braquettes en acier épais? C'est pour qu'elle reste droite longtemps, qu'il n'y ait pas de vibration qui est pas nécessaire dessus, qui est superflue. On veut vraiment que la machine elle se supporte d'elle-même puis qu'elle reste longtemps en bon état, droite comme une barre. C'est pour ça qu'on va avoir de l'acier épais, on va avoir des gros points de pivot, on va avoir des gros bras ici avec des supports en double ligne, comme ça. C'est ça qu'on va avoir. Un arceau de châssis déporté comme ça, là, t'en as de toutes les sortes sur le marché. Ce qui est important de regarder, ta grosseur de tes points de pivot, l'épaisseur de tes braquettes en acier, puis la conception du châssis puis de tes transferts. Ici, on va avoir la grosse braquette qui va supporter en double point mes bras. C'est pas un tube simple, c'est tout le temps un tube double. Je travaille 2 fois plus fort, je suis 2 fois plus résistant. C'est ça qu'on veut avoir avec des cylindres de bonne qualité pour éviter d'avoir des lousses dans ton système, éviter d'avoir des vibrations supplémentaires dans ton système et de l'usure qui se crée. Si tu as un système ici qui est fait cheap, c'est toute ta machine qui devient à risque d'avoir des vibrations supplémentaires, d'avoir des lousses, d'avoir des bris, d'avoir des temps d'arrêt supplémentaires puis des contrats en retard. C'est pas ça qu'on veut. Dans le fond, je vous ai parlé tantôt, là, quand on a un système de transmission de poids, tu sais, quand on veut transmettre le poids du tracteur à la machine, on a tout le lien qui est ici. On a l'arche de 3 points. Ça, je vous le disais, c'est une bonne qualité, mais il y a vraiment un petit quelque chose ici qui est intéressant. C'est quand j'ai mon système ici, on a une pin. Ça, c'est mon système flottant. J'ai un rouleau de l'autre côté qui va faire en sorte que je suis mon sol. Quand je suis mon sol, ce que ça fait, c'est que ici, ça veut travailler. Pour soulager ce système-là, moi, j'ai mon système qui est flottant. Donc ici, on est complètement fixe sur le derrière du tracteur, mais à l'arrière, de ce côté-ci et de ce côté-là, lui, il va être vraiment flottant. Vous allez suivre le vallonnement de votre terrain pour avoir une coupe qui est précise partout. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis quand on a un système flottant, il n'y a pas de résistance dans le haut ni dans le bas. La seule résistance qu'il va avoir, c'est de gauche à droite. Donc, la résistance, nous, qu'on veut protéger, pour pas que ça brise, pour pas que ça torde, pour pas que ça vibre, c'est d'avoir un côté gauche, un côté droite, une grande braquette en longueur avec une épaisseur d'acier de qualité. C'est ça qu'on veut. Parce qu'on veut avoir l'agrément du système flottant, mais on veut pas avoir le désagrément d'avoir de la force qui travaille de gauche à droite puis qui veut tordre le métal. Fait qu'on va le sécuriser avec des grosses pins, des grosses braquettes, de la grosse acier puis de l'acier de qualité SSAB. Fait que de ce côté-là, le châssis est très important. Tout ce qui est les transferts de force, vraiment une belle qualité de machine, belle qualité d'acier. C'est tout du SSAB à grandeur. Donc le manufacturier, là, c'est
C'est un des manufacturiers d'acier les plus gros au monde. C'est vraiment les qualités là, supérieures. Vous allez avoir tout ce qu'il y a à l'intérieur, que vous allez avoir des roches, du matériel broyé qui va voler un petit peu partout. C'est tout en Hardox. Ensuite de ça, à l'extérieur, ce qu'on va avoir, c'est quelque chose qui est résistant au choc, qui pardonne quand on accroche une petite chose, qui va avoir justement beaucoup d'intempéries à l'extérieur, etc. Mais là, on va avoir du Strenix. Donc, tout à l'extérieur, c'est tous des matériaux qui sont Strenix. Ça, c'est vraiment important pour durée de vie de la machine, résistance aux impacts, résistance aux chocs. Pardonner un petit peu quand tu accroches la boîte à mal du voisin, ça va aider. De ce côté-là, vraiment, belle machine niveau châssis. Les points de pivot sont gros, les braquettes sont faites fortes. Ensuite de ça, ce qu'on veut voir aussi dans les matériaux, dans les composantes, le mouvement interne du rotor. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne prise de force. Nous, on va avoir toutes les PTO, c'est du Walter Schall. À grandeur, j'en ai des PTO qui vont être double joint homocinétique. Je vais l'avoir qui vont être des grands angles. Tout dépendamment de ce qu'on veut avoir, on va choisir le bon PTO pour la bonne machine. Ensuite de ça, quand on part au tracteur, le PTO amène la force, gearbox. Mon engrenage, en fait, ce qu'on va avoir, c'est un engrenage de bonne qualité qui est fait forte. Parce que celle-là, de ce côté-ci, ce qu'on va avoir, c'est vraiment quand que je donne tout le pouvoir à ma machine, puis qu'elle s'en va à mes courroies, à mon rotor. C'est une force qui est incroyable qui s'en va là-dedans. Ce qu'on va avoir, c'est un gearbox casté en acier. Et ensuite de ça, nous, on va avoir les gearbox Comer. Comer, c'est dans les top 3 mondiales des plus grands fabricants de gearbox. C'est ça qu'on va avoir. Nous, on en tient en stock, on en répare, on en remonte. Puis honnêtement, avec l'expérience qu'on a, Comer, c'est la direction à aller pour avoir une bonne qualité de gearbox, avoir de quoi qui dure longtemps, avoir de quoi qui n'a pas beaucoup d'entretien à faire. C'est vraiment de bonne qualité. Ensuite de ça, je passe de mon tracteur à mon gearbox, à mes courroies. La transmission de la force s'en va aux courroies. Ce qui est intéressant avec ceux-là, c'est que nous, on a un tensionneur automatique de courroies. Un coup qu'ils sont installés, j'ai dans le fond une roue qui va peser sur mes courroies, qui va les garder tendues tout le temps. Vous n'avez pas d'entretien à faire là-dessus. Vous allez avoir de l'entretien de courroies quand ils vont être finis. C'est une pièce d'usure. Ça va finir par s'user. Mais quand on a tout le temps la bonne tension, qu'on n'a pas d'ajustement manuel à faire, on accroît la vitesse avec laquelle on peut s'en servir, puis on accroît la durée de vie de ces courroies-là. Donc, ensuite, on passe des courroies. Ils vont donner ma force à mon rotor. Mon rotor, ce qui est important, un rotor, c'est que ça soit droit, résistant aux vibrations. C'est pour ça que nous, on a le rotor Mannesmann, qui s'appelle, c'est un rotor qui est fait d'un acier, d'un alliage. C'est pas une soudure, c'est un rotor qui a été usiné d'un bloc d'acier. Donc, il n'y a pas de joint, il n'y a pas de place où est-ce qu'il peut avoir une faiblesse. C'est vraiment d'un bloc. Ensuite de ça, mon rotor, lui, il a besoin d'avoir des roulements à l'intérieur pour être capable de faire son mouvement rotatif avec les marteaux. À la vitesse que ça tourne, au choc que ça a, ça prend des roulements qui sont de bonne qualité. Nous, on s'équipe avec des bearings SKF seulement. SKF, c'est la même chose que mes autres composantes. C'est 3 producteurs mondiaux en quantité puis en qualité. Ils ont gagné des prix dans toutes les catégories possibles en termes de roulement. Vous les connaissez déjà tout le monde. C'est ça que ça prend. Ensuite de ça, je vous ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est la transmission de force. Nous, ce qu'on a besoin de savoir ici, là, c'est qui fabrique mon gearbox puis il est monté comment. Avec le gearbox Comer, c'est vraiment ça qu'on a ici. Ceux qui s'y connaissent déjà un petit peu, vous savez c'est quoi un gearbox. Mais ce qui est intéressant avec les gearbox Comer, c'est que je peux les avoir montés sur une machine Berthier de côté comme celle-là, mais je peux l'avoir sur d'autres types de machines Berthier aussi, de deux côtés, à l'avant ou à l'arrière. Fait qu'on a une machine de bonne qualité, on a un gearbox de première qualité, puis on a des options. On peut choisir ce qu'on veut, on va avoir le bon fit avec le bon tracteur, puis on va avoir de quoi qui résiste à la vibration, puis au long terme. Fait que c'est ça qu'on veut. Le gearbox Comer, c'est avec ça qu'on va avoir de l'agrément longtemps. Alors, ce qui est important du rotor, en fait, c'est d'avoir un rotor qui est d'un morceau. Mannesmann, eux autres, ils fabriquent des rotors qui sont usinés dans un bloc d'acier seulement. Donc, on n'a pas de soudure, on n'a pas de modification de l'assemblage du rotor. C'est vraiment une pièce d'acier d'un morceau. C'est ça qu'on veut avoir à la longueur. Eux sont tous balancés électroniquement, évidemment, pour avoir la vibration la plus minime possible, pour éviter d'avoir de l'usure sur ma machine. Donc, avec un modèle comme celui-ci, c'est un modèle d'1,35 m. Fait qu'on va avoir un rotor puis une ouverture de coupe qui ressemble à du 1,35 m de large. Ensuite de ça, on va avoir les marteaux qui sont fixés avec des belles grosses soudures puis des beaux gros points de contact. Plus ton point de contact et ta soudure sont de bonne qualité, sont gros, moins de chances de bris du support à marteau ici, puis plus longue durée de vie. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'ici, on peut les changer. J'ai des machines, moi, qui sont de 2001, 2002, 2003, qui ont de l'âge, puis tout ce qu'on a eu à faire, on a conservé cette pièce-là,
Et on a ressoudé ici les supports. Fait que ces pièces-là, en fait, c'est d'avoir une longévité de vie, mais un rotor de mauvaise qualité, on ne pourra pas nécessairement changer les supports à dents dessus, on ne pourra pas changer, on ne pourra pas réusiner, on ne pourra pas rien faire parce qu'on n'a pas assez de matériel, puis la qualité du matériel n'est pas assez bonne pour pouvoir le réparer, pour pouvoir le réajuster, pour pouvoir le modifier, etc. Donc avec ça, on a vraiment beaucoup de belles options qui viennent avec ça. Dans des largeurs comme ça, on va avoir plusieurs marteaux. Puis ce qui est important avec des marteaux, c'est d'avoir des marteaux qui sont en acier forgé. Ça va avoir une plus belle durée de vie. Et vous allez pouvoir grinder vos lames ici, vos lames de coupant, plus souvent. Parce que quand vous allez passer votre grinder dessus ou votre affûteur, vous allez être capable d'enlever très peu de matériel, mais vous allez garder votre edge coupant. C'est ça qu'on veut. On va avoir un bon rotor, une bonne fixation, un bon marteau, puis une belle largeur de coupe pour pouvoir faire du beau matériel broyé finement. Donc avec ça, encore une fois, super belle qualité. Comme ça, je vous ai parlé tout à l'heure, on a un système flottant. Le système flottant, c'est pour l'arche du châssis. Qu'est-ce qui arrive au bout pour suivre le vallonnement de votre terrain? C'est le rouleau porteur. Le rouleau porteur, lui, est ajustable plus haut, plus bas. Ce qui va faire en sorte que votre contact avec le sol va être plus haut ou plus bas. Donc, vous allez tomber à 1 pouce et demi du sol, 3 pouces, 4 pouces. Vous allez l'ajuster ici. Le rouleau porteur, lui, ce qui est le fun aussi avec ça, c'est que la lubrification se fait à l'extérieur. Donc, vous n'avez pas de maintenance en dessous de la machine. C'est tout des maintenances qui se font à l'extérieur de la machine. Rouleau porteur comme ça, ce qui est vraiment plaisant, c'est je résiste-tu aux roches, je résiste-tu aux impacts, je résiste-tu à l'usure de la vie? Oui. Un petit truc que je peux vous donner, quand vous allez faire votre débroussaillage de fossé, levez votre rouleau porteur, vous allez trouver des belles petites surprises cachées dans le sol, des capes de roche, des vieux tires, des tanks à gaz, vous allez tout trouver. Ensuite de ça, vous allez pouvoir redescendre votre rotor quand vous allez connaître mieux votre environnement et les petites surprises qui s'y cachent. Et là, vous êtes capable de faire du 1 pouce et demi, une belle cote. Finition. Un coup que je l'ai en main, Tom, je fais quoi avec ça, moi, ma machine? Je fais mes contrats, je fais mes fossés, des trucs comme ça. Je l'entretiens-tu? Oui. Ce qu'on veut faire, en fait, là, avec une machine comme ça, c'est simple. Très peu d'entretien, mais l'entretien va venir avoir un gros impact sur la durée de vie de votre machine. Une machine comme ça, c'est comme dans n'importe quoi. Graisse-la, mais c'est pas de longueur, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on va avoir, nous autres, là, j'ai mis mes points de graissage partout à l'extérieur sur la machine. Vous n'allez pas avoir à ouvrir de capot, vous n'allez pas avoir à démonter quoi que ce soit pour graisser. Une fois de temps en temps, passez un petit coup de graisseur, ça va faire sortir le sable des roulements. Ça va faire sortir tout ce qui est les déchets, les matériaux et tout, de tout ce qui est les parties mobiles. La graisse expulse le matériel des points de roulement. Et en plus de ça, ça vient faire sa job, lubrifier les roulements. Comme on voit ici, tous mes points de graissage sont bien indiqués. On fait le tour, on sort le grease gun, on vient graisser mes petits orques ici. J'en ai, je te dirais, une dizaine par machine. Pour les rotors, pour les points mobiles, pour les points de châssis. Donc, il y en a vraiment partout. Pour les rouleaux, de toutes les sortes, vous allez avoir tous les points de graissage à faire. Et vraiment, ce qu'on veut, c'est que ce soit rapide et facile. Fait qu'on s'en va, on va graisser ici, on va graisser là. Mais c'est tout facilement accessible, même si je suis piné sur le tracteur, je n'ai pas besoin de rien faire, tout est accessible. C'est ça qu'on fait. Ça, c'est vraiment important pour durée de vie de la machine, résistance aux impacts, résistance aux chocs. Pardonner un petit peu quand tu accroches la boîte à mal du voisin, ça va aider. De ce côté-là, vraiment, belle machine niveau châssis. Les points de pivot sont gros, les braquettes sont faites fortes. Fait que quand on regarde une machine de même, on ne devrait vraiment pas couper des points ronds là-dessus. Là. Ce qu'on veut, c'est une machine de qualité, des composantes de qualité, puis une machine qui est fonctionnelle et qui est rentable pour nous. Puis je pense qu'avec la proposition qu'on a aujourd'hui dans la gamme de TA, dans la gamme de Verti en général, je ne peux pas demander plus.